Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes et vos partages. Je vous retrouve ce soir pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours et comment la relation va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous, un mot, une phrase ou toute la vidéo. Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Et pour une guidance personnalisée, mes coordonnées sont sous la barre de dans le descriptif de la vidéo. Il suffit de prendre rendez-vous sur mon site, de me transmettre vos prénoms et dates de naissance à vous et la personne de votre cœur. Et moi, je vous enverrai votre guidance personnalisée par un lien privé YouTube par mail. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Vous retrouverez dans un post que j'ai mis dans ma communauté le descriptif du yin et du yang si vous souhaitez avoir plus d'informations. Alors, celle-ci a sauté, je vais la prendre. Nous avons le magicien. Là, nous avons un masculin sacré qui est peut-être en train d'équilibrer son énergie en lien avec sa partie créative, son intuition, le côté spirituel et sa partie logique, active dans le côté action et matériel. On a un masculin sacré qui fond une partie de son être pour renaître pleinement en accord avec son âme en fait. Alors, on va voir maintenant dans quelle énergie est le féminin sacré. Donc le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également, donc vous adaptez. Nous avons la prêtresse avec le nombre 11. Alors le nombre 11, ça peut être le nombre justement des flammes jumelles. Là, on a un féminin sacré qui se reconnecte à son intuition, à ses ressentis, qui écoute son guide interne et qui se laisse guider par sa lumière intérieure. On a vraiment une personne qui a la foi, quelqu'un qui garde confiance et qui écoute justement ses guides et son intuition, ou ses dons de clairvoyance ou de médiumnité également. Alors, nous allons voir dans quelle énergie est le lien aujourd'hui. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Alors, on a plein de cartes, je vais les prendre. Alors, nous avons la carte de l'union. Donc ça, c'est une très belle carte. L'union entre toutes les énergies, le yin, le yang, le mental, le cœur, le corps, l'alignement en fait. On a ensuite la louve. Et nous avons... Alors, là, je vais vérifier. Ça pourrait être l'utérus ou la conception. Alors attendez, je vais vérifier parce que là c'est en espagnol, il faut que je vérifie avec le livre. On va regarder, je vais vous dire les éléments, je vais vous donner des compléments. Alors. Donc déjà pour ce qui est de l'union, on nous dit... On nous parle d'union des cœurs et des sexes, de reconnaissance de la sexualité sacrée et de pardon. Alors, pour ce qui est de la louve, alors...
Alors, on nous parle d'indépendance, d'instinct sauvage, d'écouter son côté instinctif, de guide intérieur et oui, de se laisser guider pour trouver son chemin en fait. Hein. Donc d'écouter son instinct et ses guides. Et enfin, alors la Boda, je vais voir un petit peu ce que ça nous dit. Je ne sais pas si c'est le corps, l'utérus, le ventre. Ça fait une éternité que je n'ai pas fait d'espagnol. Alors, je vais vous dire ça. Je vous demande juste de patienter un tout petit peu, s'il vous plaît, pour que je puisse trouver le texte associé. Alors, ah voilà. Oh, bah c'est très beau. Alors, c'est la femme, c'est l'union du féminin et du masculin, en fait, et de l'amour. Donc, oh, c'est magnifique, en fait. J'en ai des frissons. Là, c'est vraiment cette union du féminin sacré au masculin sacré. On a un homme et une femme en une seule personne. On a cette alchimie, cette splendeur, tout est réuni et c'est en un. C'est cet amour, l'union de cet amour sur terre, de l'homme, des corps, des cœurs et des âmes. C'est l'union complète. C'est magnifique. Donc en fait, voilà. Donc pour aujourd'hui, en tout cas, on nous parle d'union, d'alignement, d'écouter son intuition et ses instincts, et on a l'union des corps, des âmes, l'union totale et complète. Donc là, on a vraiment un très très beau message hein, par rapport à l'énergie du couple, en tout cas de flammes jumelles. On nous parle d'union sur le corps, d'incarnation dans la chair en fait. Hein. On a vraiment un très beau message. Donc on va voir un petit peu ce que nous disent les cartes par la suite. Alors on va voir justement, est-ce qu'il y a des choses à libérer pour le masculin sacré? De quoi doit se libérer le masculin sacré? De quoi doit se libérer le masculin sacré? On lui dit se libérer des personnes toxiques. Bon, là, on a peut-être encore un environnement toxique autour du masculin sacré. Donc là, il faut qu'il s'en libère. Des personnes qui le tirent vers le bas et qui l'empêchent de s'élever et d'avancer vers sa mission d'âme et sa mission de vie. De quoi doit se libérer le féminin sacré? Se libérer du jugement. Alors la peur peut-être du jugement et du regard des autres, mais le fait de se juger soi-même aussi très sévèrement. Alors, on continue. Et nous allons voir quelle carte, où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Hop. Alors là, on est en temps de pause pour le masculin sacré. Il peut soit attendre, soit il patiente. Il y a un moment de pause. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Là, on a une personne assez sévère quand même, hein, assez rigide. Alors peut-être dans cette histoire de jugement, quelqu'un qui a envie peut-être de trancher, de couper peut-être certaines situations, de juger, de trancher une situation, de prendre une décision relativement tranchante en tout cas, avec peut-être une certaine rigidité, peut-être un petit peu de manque de souplesse, c'est possible aussi. Quelle carte représente la situation actuelle? Donc là, on nous parle de mental, de logique. Là, vous cogitez la situation, là, elle se réfléchit. Mais peut-être qu'il y a quand même un mental très présent aujourd'hui. Alors peut-être des peurs, beaucoup, mais peut-être qu'il y a aussi un mental qui va se mettre au service du cœur, en fait. Je vais demander un complément d'information. Là, on est peut-être sur pour le moment en tout cas, on est sur la raison qui est plus forte que le cœur. Hein. Mais on va voir comment la relation va-t-elle évoluer. Alors, vous voyez, là, on avait cette manipulation du mental. Il y a une personne qui se fait manipuler par son propre mental, les peurs, qui a beaucoup de tendance à être dans le mental, le cerveau, les peurs et
Les pensées sont créatrices, donc attention à aux pensées que vous avez. Le mental peut vraiment être toxique également s'il n'est pas utilisé à bon escient, hein. L'idée, c'est de mettre le mental au service du cœur, hein. Comment ça va évoluer? Alors, on nous parle d'une renaissance. Alors, soit d'un enfant, de la renaissance ou de la naissance d'un enfant, mais là, peut-être que la relation peut aboutir jusqu'à la naissance d'un bébé, mais là, je verrais plutôt la naissance d'un projet, la renaissance d'une relation. Là, ça peut être pour ceux et celles qui étaient peut-être un petit peu en distance, en éloignement. On nous parlait de réunion tout à l'heure et d'union corps et âme, en fait. Et là, il va y avoir une renaissance. Quel est le conseil donné? Quel est le conseil donné? Bon, ben voilà, c'est peut-être de sortir du mental, d'arrêter de se poser des tas de questions, de cogiter, d'avoir des doutes. Là, on vous invite à avoir la foi. Aujourd'hui, le mental est très présent dans la relation. Il y a beaucoup de peur, beaucoup de choses qui bloquent à cause du mental. Pour vous libérer des blocages liés au mental, il y a l'Access Bar qui peut vous aider. C'est une très bonne technique justement qui va vous permettre de vous ouvrir au champ de tous les possibles et de dépasser les limites liées au mental, les peurs, les barrières, les interdictions mises par le mental en fait, hein. Alors, on va voir maintenant quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré. Nous avons le soldat. Alors on peut avoir une mémoire de soldat. Alors je vais vous lire le texte. Alors, ton âme n'aime pas la violence. Tu as beaucoup de mal à comprendre les sentiments négatifs comme la rancœur, la vengeance. Mais dans tes anciennes vies, ton âme voulait être utile aux autres. Et bien que tu détestes la violence, tu as été un soldat dans une vie précédente. Tu es décédé très jeune sur le champ de bataille, car tu es une âme vraiment investie dans ce qu'elle fait et tu étais toujours en première ligne. Si tu es une femme, cette mémoire est bloquante à différents niveaux. Dans un premier temps, cela bloque ton chakra sacré, car tu étais un homme dans cette vie antérieure. Cela te coupe donc de tes émotions, de ta féminité et de tes sentiments profonds. Cela occasionne aussi en toi une très grande agitation intérieure et une dispersion d'énergie. Les blessures endurées au cours de tes vies précédentes ne se sont pas refermées, et cela ouvre de très grandes brèches énergétiques. Il y a aussi une partie de toi-même qui voit l'autre comme un ennemi et qui cherche toujours à s'en protéger car tu as peur d'être blessé. Ton défi est donc de te libérer de cette mémoire. Tu retrouveras alors une toute nouvelle vitalité qui te permettra de ne plus être dans la peur de l'autre ou dans la méfiance. Ton âme s'attendait toujours à ce que la vie soit une bataille, donc cela a amené beaucoup d'événements imprévus sur ton chemin de vie. En travaillant sur cette mémoire, les choses vont être beaucoup plus douces et fluides pour toi. Donc voyez un petit peu ce qui résonne en vous, ou votre autre en tout cas. Allez, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré ? Nous avons la relation flamme jumelle. Bon, on a une confirmation. Alors, je vais vous lire le texte. Alors. Relation flamme jumelle. Dans cette vie, tu retrouveras ta flamme jumelle. C'est une âme que tu aimes depuis de très nombreuses vies, mais votre relation peut être compliquée. Vous avez tous les deux un passé karmique lourd, et surtout il y en a un de vous deux qui n'est pas forcément prêt pour un rapprochement
et qui a de très grandes peurs d'être dans la pleine connexion de vos sentiments et de votre amour. Tes guides te disent bien que tu retrouveras ta flamme jumelle dans cette vie pour connaître une évolution positive. Cette relation te permet de dépasser certaines barrières que tu avais toi-même érigées. Même si la relation ne devient pas stable et durable dans le temps, c'est une expérience qui sera positive sur le long terme, car elle va réveiller en toi beaucoup de choses jusqu'alors cachées et en gestation. Si tu n'as pas encore rencontré ta flamme jumelle, sache que celle-ci arrive. Prends du recul et lâche prise, car c'est une expérience qui va te faire ressentir des sentiments forts et inconnus qui pourraient vraiment te déstabiliser dans l'instant présent. Donc voilà. Allez, on continue et nous allons voir justement quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré. Pour le moment, on est en phase de séparation. Alors, il y avait ce masculin sacré qui était en pause là pour le moment. Hein. Donc là, on va parler des couples de flammes jumelles qui sont actuellement en non-communication, en distance, en pause, en séparation. Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré ? Alors, il y a une attraction, il y a cette attirance qui est présente, qui est mutuelle. Ensuite, alors, ça va être la fin des secrets. Il va y avoir des choses qui vont être dévoilées. En fait, il y a une personne qui ne disait peut-être pas tout et ça va être la fin. On va dévoiler certains secrets. Il va peut-être y avoir... En tout cas, on vous invite à être dans l'authenticité, ne plus dire les choses à demi-mot, mais être vraiment dans le fait d'être dans l'authenticité, la vérité, avouer ses sentiments, les exprimer et ne pas s'en cacher en fait. Hein. Donc là, alors ça peut être aussi bien une femme, donc ça peut être vous si vous êtes une femme, ça peut être un homme également. Voyez un petit peu dans quelles énergies vous vous retrouvez. Hein. Alors, nous allons voir comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré. Alors, actuellement, il y a peut-être des épreuves à traverser en lien avec le karma, justement, comme on nous l'a évoqué tout à l'heure avec la carte des flammes jumelles. Ceci dit, il faut garder la foi, et c'est avec la foi que vous allez pouvoir dépasser des montagnes, croire en l'amour, croire en votre lien, garder la foi. Le fait d'être dans le mental, de beaucoup cogiter, de beaucoup se poser de questions, ramène des peurs. Alors que si on garde la foi, si on a confiance en l'amour, toutes ces peurs vont réussir à être dépassées justement. Et c'est comme ça que vous arriverez à vaincre, à avancer dans votre relation. Alors, comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré ? Là, on a une manière superficielle. Quelqu'un qui ne va pas forcément vers beaucoup d'engagement. Juste pour le moment, quelque chose d'assez superficiel. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré ? Il y a ce coup de foudre et il y a ce lien divin. Donc on a à la fois la protection divine, mais il peut y avoir aussi un engagement avec ce lien divin, un engagement bien au-delà voilà, il y a vraiment un engagement bien plus fort, qui émane du divin, on va dire. Un engagement d'âme à âme. Et on a ce coup de foudre en fait. Hein. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré ? Il se pose des questions, on est dans le doute. Là, on a un féminin sacré qui est beaucoup dans le mental, qui se pose des questions. Comme on avait pu le voir précédemment avec les autres cartes. On avait
les questions, les doutes, le mental par rapport à la relation. Donc, on va voir un petit peu. Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Bon, là, on est en train de guérir ses blessures. Il y a eu beaucoup de chagrin, beaucoup de pleurs. Il y en a peut-être encore un petit peu, de la tristesse, des émotions qui font que le cœur est encore un petit peu blessé. Comment ça va évoluer? Donc, qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer la relation? Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer la relation? Cette passion, ce feu, ces flammes, cette relation de flammes jumelles. Quel est le conseil donné? Alors là, on nous parle peut-être d'une personne rivale. Donc à cause d'une personne rivale, l'amour n'a pas été exprimé totalement, ça n'a été dit qu'à demi-mot, il y avait une retenue de l'amour. Alors est-ce qu'il faut maintenant passer un cap et exprimer ses sentiments pleinement, en toute authenticité? Comment ça va évoluer à court terme? Pour le moment, à court terme, ce sera encore un petit peu instable. Oui, non, c'est encore un petit peu instable à court terme. Il y a encore des hésitations. Comment ça va évoluer à moyen terme? Alors, il y a cette personne rivale, alors homme ou femme, hein, mais en tout cas, il va y avoir un message qui va être envoyé. Par la personne qui est accompagnée d'une énergie tierce. Alors, est-ce que c'est un homme qui va envoyer le message Alors, est-ce que c'est le masculin qui va envoyer un message à la féminine ou la féminine qui va envoyer un message au masculin? La personne qui est accompagnée d'une énergie tierce va envoyer un message à son autre. Allez, on va prendre d'autres messages. Alors, allez, on va prendre maintenant... Allez, quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré? Alors, facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Bon, là, il y a peut-être une histoire de karma, il y a peut-être des croyances, il y a peut-être un engagement religieux également. En tout cas, il y a un chemin de vie, un chemin d'âme également. Donc, il y a un parcours à vivre et vous avez tout un parcours à effectuer avec cette histoire de lien, de toute façon, de flamme jumelle, c'est un lien divin. Et là, vous êtes concerné. Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Bon, on l'avait tout à l'heure, hein, un amour qui n'était pas totalement exprimé, il y avait une retenue, on avait une personne qui disait les choses à demi-mot, hein, qui ne disait pas tout directement. Donc il est fort probable que ce soit le féminin sacré qui soit avec une énergie tierce et qui ait retenu l'expression de son amour parce que justement il y a une énergie tierce à ses côtés. Le féminin sacré peut être un homme ou une femme, donc vous adaptez à votre situation. Alors, quelle carte représente... comment est perçu le masculin sacré par le féminin sacré? Comment est perçu le masculin sacré par le féminin sacré? Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Là, en fait, le masculin sacré... en fait, le féminin sacré, c'est qu'il peut aimer sans crainte son autre et que... alors peut-être que son autre a peur d'ouvrir totalement son cœur ou d'être blessé parce qu'il a peut-être été blessé par le passé par le féminin. En tout cas,
Comment est perçu le masculin sacré par le féminin sacré, au sens où le féminin a l'impression que, voilà, il peut très bien aimer sans doute, sans crainte son autre, puisque c'est vraiment, il y a cet amour qui est présent et qui peut oser aimer. C'est la personne qu'il peut aimer en toute confiance. Voilà. Comment est perçu le féminin sacré par le masculin sacré? Bon, on est dans cette attraction et il y a vraiment une attraction magnétique, il y a vraiment un fort désir. Donc, il y a beaucoup d'attirance. Hein. Justement, comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Alors, il y a une histoire d'enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, est-ce que le masculin sacré a un désir d'enfant avec le féminin sacré? Est-ce qu'il y a un blocage par rapport à des enfants? Est-ce que il y a soit la volonté d'avoir des enfants, soit le fait d'être retenu par rapport au fait de donner priorité aux enfants plutôt qu'à soi-même, ou un désir de construire une famille, c'est possible également. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Il y a de vrais sentiments. Là, on invite vraiment le féminin sacré à exprimer ses sentiments avec vérité et authenticité, ne plus se cacher, ne plus dire les choses à demi-mot, mais les vivre pleinement et vivre cette relation pleinement en fait. Hein. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Nouvel amour, envie d'un nouveau départ. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Là, on a un masculin sacré qui a envie de reprendre, la relation. Tout à l'heure, on était en pause, c'était pas terminé, on était juste en pause. Hein. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? On lui dit, c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Bon, là, il y a une certitude aussi du côté du féminin sacré pour son masculin sacré. Donc là, l'un et l'autre, vous êtes vraiment dans l'envie de... vous avez conscience de l'un et de l'autre et il y a l'envie de reprendre en fait cette relation. Hein. Et puis, en dos de deck, vous voyez, on vous dit, faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ça fait vraiment partie de ce parcours de flammes jumelles. Il y avait ces facteurs religieux, mais on est dans une relation divine. Donc il y a vraiment ce parcours, il y a des étapes, et ça c'est indéniable. Pour chacun, même si vous n'êtes pas les mêmes personnes, la même vie ou autre, il y a tout un parcours d'apprentissage en fait à travers cette relation qui est celui d'apprendre à s'aimer, de vivre certaines épreuves, de les dépasser, de revivre certaines situations, et l'idée c'est d'apprendre à s'aimer. Mais il y a quand même des étapes à franchir les unes après les autres, on ne peut pas les griller ou aller plus vite que la musique en fait. Hein. Donc c'est quand même encourageant tout ça, puisqu'on vous parle quand même de grand amour, on vous confirme que les sentiments sont réciproques, qu'il y a ce désir d'être ensemble, qu'il y a cette conscience d'être ensemble. Après, on va voir maintenant comment ça va évoluer. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui? Comment ça va évoluer? Ah bah voyez, on nous parle encore du mental avec les doutes, les tracas, les remises en question. On est beaucoup dans le mental en fait. Et en fait, c'est peut-être le fait de ressasser les blessures du passé, toujours cogiter par rapport aux blessures du passé, peut-être d'avoir peur de revivre les mêmes blessures que le passé. En tout cas, là, l'idée, c'est vraiment de passer à autre chose. C'est le cas de le dire. Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer la relation?
Vous voyez, une période de rencontre. Là, vous allez avoir des portes qui s'ouvrent, une opportunité. Vous allez pouvoir vous rencontrer à nouveau. Vous voyez, il y a une porte qui s'ouvre. Hein. Quel est le conseil donné? Alors, quel est le conseil donné? Alors, le conseil, vous voyez, c'est de mettre les choses en lumière, d'exprimer ce qu'on a sur le cœur, d'exprimer son amour, mettre son amour en lumière, se mettre en lumière également, ne plus se cacher, exprimer ses sentiments et se montrer et vivre cet amour au grand jour, en fait, dans la lumière. Comment ça va évoluer à court terme? Alors, à court terme, il y a toujours ces fameuses peurs. Et c'est peut-être des peurs, mais ça va être la destruction peut-être des peurs aussi. Des choses il va y avoir un chamboulement. Comment ça va évoluer à long terme? Alors, on nous parle de valeurs et croyances. Il faut garder la foi et votre lien est divin et il est protégé. Donc, gardez confiance, gardez la foi. Vous êtes protégé. Je vais prendre, allez, les dernières cartes avec les 77 d'Aliasqué pour la conclusion, s'il vous plaît. Un message pour la conclusion. Alors, là, on a plusieurs cartes. Alors, on peut nous parler de période d'hiver. On peut nous parler de montagne aussi, de difficultés. Mais on va être dans le don et le recevoir avec une période de chance. Peut-être qu'il y a eu une période difficile, un petit peu une relation un petit peu malade où on avait peur de perdre. Il y avait beaucoup de peur, mais là on va retrouver l'abondance. Une porte qui était peut-être restée fermée. Il va y avoir des changements par rapport à ça. Il va y avoir des opportunités à saisir, des guérisons par rapport à tout ça. Et on nous parle encore de questions, de doutes, de cogiter. Peut-être de réfléchir à comment mettre le mental au service du cœur et comment guérir, comment se retrouver, comment s'unir à nouveau. Allez, une dernière carte s'il vous plaît. Voilà. Vous allez passer un cap. Il va y avoir des étapes de franchie. Vous allez pouvoir vous élever. Donc en fait, et puis vous voyez, en dos de deck, on a le rayonnement. Donc vous êtes amené à rayonner, à montrer cet amour, à le rayonner, à l'exprimer, le manifester. Donc gardez confiance. Je vous souhaite le meilleur. Si ça vous a plu, merci de liker. Vous pouvez vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.